Ce jour-là, j'ai filmé une vidéo pour annoncer que j'arrêtais tout. Le lendemain, elle avait fait 1 million de vues. Et en la regardant, j'ai enfin compris l'erreur fatale que je commettais depuis des années, l'erreur qui explique sans doute pourquoi ton propre contenu, aujourd'hui, ne marche pas. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une liste de 10 astuces vues et revues. Je vais te raconter mon histoire. Une histoire de nuit blanche, de doute, et d'une révélation qui a absolument tout changé. On va voir ensemble les 7 étapes de cette chute et de cette renaissance, pour que tu puisses identifier le piège dans lequel tu es peut-être en train de tomber en ce moment même. Chapitre 1, l'illusion de la perfection. Tout a commencé dans mon petit studio, qui était devenu mon temple et ma prison. J'étais créateur de contenu, spécialisé dans la réalisation de dioramas miniatures. Chaque vidéo était une œuvre d'art. Je passais des semaines à sculpter, peindre, assembler. Puis des jours entiers à filmer. J'avais investi dans un appareil photo hors de prix, 3 éclairages professionnels, un micro qui aurait pu enregistrer le battement d'aile d'un moustique à 20 mètres. Chaque plan était millimétré. Chaque coupe, chaque transition, chaque note de musique était choisie avec une précision chirurgicale. Mes vidéos étaient, objectivement, parfaites. Techniquement irréprochables. Des travelling lents sur des figurines impeccables, des timelapses hypnotisants, une qualité 4K si nette qu'on pouvait voir la poussière que j'avais oublié d'enlever. Et le résultat ? 47 vues. 82 vues. Mon chef-d'œuvre, une vidéo sur laquelle j'avais passé plus de 100 heures, a plafonné à 112 vues en un mois. La plupart venaient probablement de ma mère et de quelques amis que je harcelais. C'était plus que décevant, c'était humiliant. Je mettais mon âme sur la table, et la table était vide. Personne ne venait au banquet. Je voyais des vidéos faites à l'arrache, avec un téléphone, mal éclairé, faire des centaines de milliers de vues, et je ne comprenais pas. La rage montait. J'étais persuadée que le problème venait de l'algorithme, de la chance, du public qui n'avait aucun goût. Le problème, c'était les autres. Jamais moi. Ma quête de perfection m'aveuglait. Je polissais un diamant dans une cave obscure, en espérant que quelqu'un devine sa brillance de l'extérieur. Chapitre 2, la spirale de l'échec. Face à cet échec constant, j'ai fait ce que tout créateur désespéré fait, j'ai doublé la mise. J'ai commencé à analyser toutes les bonnes pratiques. J'ai passé des nuits à regarder des tutos sur les titres, les miniatures, les descriptions, les tags. J'ai créé des miniatures ultra cliquables avec des flèches rouges et des visages choqués. J'ai écrit des titres à rallonge, bourrés de mots-clés, incroyable diorama hyper-réaliste étape par étape, ASMR. J'ai posté à 18h03 le mardi, parce qu'une étude obscure disait que c'était le créneau optimal. Les résultats ? 120 vues. 95 vues. Parfois, c'était pire qu'avant. Chaque vidéo postée était une nouvelle claque. Je suis devenue obsédée par les statistiques. Je rafraîchissais la page toutes les 5 minutes, le cœur battant, espérant voir un pic, une anomalie, un signe que l'univers avait enfin reconnu mon génie. Mais la courbe restait désespérément plate. C'était une ligne d'électrocardiogramme d'un patient décédé. Mon contenu était mort-né. Le doute a commencé à s'installer, un poison lent. Et si je n'étais tout simplement pas fait pour ça ? Et si mon travail était nul ? La passion se transformait en corvée. Le plaisir de créer était remplacé par l'angoisse de la performance. Mon studio, autrefois un refuge, ressemblait maintenant à une scène de crime où mes espoirs étaient les victimes. Mais ce n'était pas tout, le pire était encore à venir. Chapitre 3, le miroir de la communauté. Par dépit, j'ai commencé à regarder de plus près ces créateurs qui réussissaient avec leur contenu imparfait. Au début, j'étais juste jaloux. Je critiquais tout, regarde ce son, on entend un bruit de fond, sa caméra tremble, c'est amateur, il bafouille, il n'a même pas préparé de script. Je me confortais dans ma supériorité technique, une façon de me protéger de ma propre médiocrité en termes de résultats. Puis, en regardant plus attentivement, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Un fil rouge. Ces créateurs ne se contentaient pas de montrer quelque chose. Ils partageaient quelque chose.
Le gars qui bricolait dans son garage ne montrait pas juste comment construire une étagère, il racontait ses galères, la fois où il s'était presque coupé un doigt, il pestait contre une vis récalcitrante, il éclatait de rire quand il faisait une bêtise. La fille qui cuisinait ne donnait pas juste une recette, elle parlait de sa grand-mère qui lui avait transmise, de son stress de rater le plat avant de recevoir ses amis. Ils n'étaient pas des présentateurs. Ils étaient des humains. Ils avaient des opinions, des émotions, des défauts. Leurs imperfections n'étaient pas des erreurs, c'était leur signature. Leur communauté ne venait pas pour voir une étagère parfaite ou un gâteau parfait. Elle venait pour passer un moment avec une personne qu'elles appréciaient. Et c'est là qu'une première fissure est apparue dans mon armure de perfection. Mes vidéos montraient un diorama. Les leurs montraient une âme. La différence était abyssale. Et j'allais bientôt la comprendre de la manière la plus brutale qui soit. Chapitre 4, le point de rupture. Le coup de grâce est arrivé avec le projet Phénix. C'était le nom que j'avais donné à mon diorama le plus ambitieux. Un phénix renaissant de ses cendres, avec des LEDs intégrés pour simuler les flammes, de la résine pour un effet de lave en fusion. 1 mois et demi de travail. Plus de 300 € de matériel. J'avais documenté chaque étape dans une vidéo de 20 minutes, que j'avais montée pendant 72 heures non-stop. Le titre, le diorama le plus épique que vous verrez jamais. La miniature, un plan macro du phénix, flamboyant, avec des éclairs rajoutés sur Photoshop. J'ai cliqué sur « Publier » avec un mélange d'épuisement et d'espoir délirant. C'était celle-là. La vidéo qui allait tout changer. Je le sentais. Une semaine plus tard. 63 vues. 13 likes. Et un commentaire, cool. C'est tout. Le mot, cool, résonnait dans ma tête comme une insulte. Tout ce travail, cette passion, cette obsession, pour cool. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai regardé mon studio, les figurines sur les étagères, le matériel qui m'avait coûté si cher. Et pour la première fois, je n'ai ressenti que du dégoût. J'étais fatiguée. Vide. J'ai pris une décision. C'était fini. J'allais tout arrêter. Chapitre 5, l'étincelle dans le chaos. Dans un dernier élan de « je ne sais pas quoi », de colère, de tristesse, de besoin de mettre un point final, j'ai attrapé mon téléphone. Je ne l'utilisais jamais pour filmer, je le considérais comme un jouet. Mon bureau était un champ de bataille. Des pots de peinture ouverts, des outils partout, des morceaux de résine séchés collés à la table. La lumière était horrible, un simple plafonnier qui créait des ombres dures sur mon visage fatigué. J'ai appuyé sur « Enregistrer » et j'ai commencé à parler. Sans script. Sans filtre. J'ai tout déballé. La frustration. Le sentiment d'être invisible. L'épuisement. J'ai montré le diorama du phénix en disant « Voilà la chose qui m'a achevé ». J'ai montré mon bureau en désordre en disant « Voilà à quoi ressemble l'échec ». Je n'ai pas cherché à être inspirant ou motivant. J'étais juste, vrai. J'ai filmé pendant 10 minutes, d'une seule traite. J'ai à peine coupé le début et la fin. Le son était médiocre. L'image était granuleuse. C'était l'antithèse absolue de tout ce que j'avais produit jusqu'à présent. J'ai mis un titre simple, j'arrête. Voilà pourquoi. Pas de majuscules, pas de mots-clés. Juste une phrase. J'ai publié la vidéo sans même choisir de miniature, laissant YouTube en sélectionner une au hasard une image floue de mon visage à moitié dans l'ombre. Puis j'ai éteint mon ordinateur et je suis allée me coucher, en me sentant étrangement libérée. Le cauchemar était terminé. Chapitre 6, le réveil. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur ma table de chevet. Ma première pensée a été, c'est une alarme que j'ai oublié de couper. Je l'ai attrapée, les yeux encore collés par le sommeil, et j'ai vu l'écran. Des centaines de notifications. YouTube. Instagram. Email. Mon cœur s'est emballé. Je pensais à un bug, ou à une vague de harcèlement. J'ai ouvert l'application YouTube. La vidéo. La vidéo d'adieu. Elle avait 200 000 vues. En une nuit.
Je me suis assis dans mon lit, complètement sonné. J'ai rafraîchi la page. 215 000. J'ai commencé à lire les commentaires. Il y en avait des milliers. Ton histoire, c'est la mienne. Merci de mettre des mots sur ce que je ressens. J'ai lâché une larme. Ne lâche rien, on est avec toi. C'est la première de tes vidéos que je vois, et c'est la plus vraie que j'ai vue depuis des mois sur cette plateforme. On s'en fiche de la 4K. On veut ça. L'honnêteté. Je lisais, et je ne comprenais pas. Les gens ne se moquaient pas de mon échec. Ils s'y connectaient. Ma plus grande vulnérabilité était devenue ma plus grande force. Mon contenu, parfait, était froid, distant, stérile. Il parlait à l'intellect. Cette vidéo-là, filmée à l'arrache, parlait au cœur. Mon contenu ne marchait pas parce qu'il n'avait pas d'âme. Je m'étais tellement concentrée sur l'emballage que j'avais oublié de mettre un cadeau à l'intérieur. Chapitre 7, la vraie connexion. Cette expérience a été un électrochoc. La leçon n'était pas « fais des vidéos moches » ou « plains-toi face caméra ». La leçon était bien plus profonde. Ton contenu ne marche pas, non pas à cause de l'algorithme, de ta caméra ou de tes titres. Il ne marche pas parce qu'il est probablement désincarné. On est obsédé par le « quoi filmer, quel sujet, quelle tendance ». On passe des heures sur le « comment avoir un meilleur son, une meilleure lumière, un meilleur montage ». Mais on oublie presque toujours le « pourquoi ». Pourquoi fais-tu ça? Quelle émotion veux-tu transmettre? Quelle partie de toi partages-tu au-delà de l'information brute? La perfection technique crée de l'admiration. La vulnérabilité humaine crée de la connexion. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une histoire. Ils ne suivent pas un créateur, ils suivent une personne. Ton public ne veut pas d'un super-héros parfait. Il veut voir quelqu'un qui lui ressemble, avec ses doutes, ses galères, et ses petites victoires. Alors arrête de te cacher derrière ta technique. Arrête de polir tes vidéos jusqu'à ce qu'elles perdent toute saveur. Montre tes erreurs. Partage tes doutes. Explique ton pourquoi. L'ingrédient secret du contenu qui marche, ce n'est pas la 4K, c'est l'empathie. C'est le lien invisible que tu crées avec la personne qui te regarde, seule, de l'autre côté de son écran. Ton contenu ne marchera que le jour où tu arrêteras de créer du contenu, et où tu commenceras à créer du lien. Ce jour-là, je n'ai pas arrêté. J'ai recommencé. Différemment. Commentez go si vous voulez lancer votre business. N'oublie pas de t'abonner.